arrive en février cette année? Les JO, voilà, bravo. C'est les Jeux Olympiques, et donc ici, nous sommes à Olympie. Et donc, depuis 2 mois déjà, exactement ici, c'est le temple de Héra. Je crois qu'il y a une colonne ici. Ah, il ne veut plus marcher. Bon. Ah oui, l'autre est coincé aussi comme ça. Bon, c'est la vie. Et donc, en tout cas, c'est de là que part la flamme olympique qui a parcouru plusieurs villes et tout ça, et qui va être allumée dans la vasque. Et c'est dans quel pays les Jeux Olympiques en février? Jeux Olympiques d'hiver? En Italie, bravo, bravo, bravo. Voilà. Bon, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on préfère qu'ils soient en France, hein, mais voilà. C'est aussi à l'étranger des fois. Voilà, c'est dans ce temple, là, le temple d'Héra, qui est allumé, la flamme olympique, voilà. Hein. Et ici, vous avez le fameux stade olympique. Ça, c'est le tout premier stade olympique qui ait jamais existé. Et ça, c'est la porte par laquelle passaient tous les athlètes, donc tous les grands athlètes d'il y a 2700 et quelques années passaient déjà là. Ils couraient déjà sur ce stade. J'y ai couru aussi, mais ça n'a pas été dans les journaux. Hein, donc. Alors lisons Hébreux chapitre 12. Et Paul, quand il écrit, enfin, l'auteur du livre aux Hébreux, quand il écrit ça, il pense à ce stade olympique. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Et on va lire de nombreux autres versets dans les Écritures, mais en tout cas, voilà, ici c'est le stade olympique parce qu'il dit « Nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Donc le mot « carrière », ça veut dire la course, tout simplement, qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Alors, il dit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, vous avez un piédestal de statues. On ne voit pas bien de ce que, peut-être j'ai une autre image où on verra mieux. Ça, c'est les tribunes. Tout le monde était assis sur l'herbe, sauf les juges qui avaient le droit des tribunes. Mais il y avait plein de monde sur l'herbe. Ça, c'est la ligne de départ, donc les starting blocks qui sont toujours là. Et voilà, de l'autre côté, il y avait un piédestal, et sur ce piédestal, il y en avait plein, ils n'en ont gardé qu'un seul, il y avait les statues, et c'était les statues de qui qu'il y avait sur ces piédestaux? Oui, les piédestaux. Bravo, c'était pas telle ou telle divinité, c'est ceux qui avaient déjà gagné, et pour avoir une statue complète, il fallait avoir gagné 10 épreuves olympiques. Si vous aviez gagné que 5, vous aviez droit à un buste, c'est tout. Et donc, mais c'était déjà glorieux. Et toutes ces statues, vous les avez au musée d'Olympie, qui est un peu plus loin, dans un autre quartier, là. Et ils les ont gardées pour ne pas les laisser dehors à la vue des éléments. Mais voilà, donc Paul, dans le chapitre 11, je dis toujours Paul, mais on n'est pas sûr, c'est l'auteur du livre aux Hébreux, nous parle des témoins de la foi qui nous ont précédés, c'est-à-dire Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, Moïse, etc. Donc ce sont des gens qui nous ont précédés et qui sont vainqueurs dans la foi. Et ces gens-là sont comme des statues que les Grecs mettaient pour dire, voilà, ces gens-là
ont gagné, ils ont été vainqueurs, ils ont été glorieux. Suivez leur exemple, imitez leur exemple. Alors, dans le domaine olympique, hein, la gloire, hein, elle est sur la terre, hein, elle n'est pas dans le ciel, mais nous, grâce au Seigneur, nous avons une gloire éternelle, et ça dure beaucoup plus longtemps. Hein. Alors, quand ils gagnaient, qu'est-ce qu'ils recevaient, les athlètes? Une couronne, mais quelle couronne? Alors, de laurier, ça c'est Astérix et Obélix, hein. C'est le piège, voilà. Voilà, mais en fait, c'était de l'olivier. Hein. Et quand les Jeux Olympiques ont eu lieu de nouveau en Grèce, en 2002, je crois que c'est, je ne suis pas sûr de l'année exacte, hein, mais ils ont eu lieu, ils ont reçu des couronnes d'olivier. Hein. Mais ça dure combien de temps, une couronne d'olivier? Pas longtemps, hein. Et donc, médaille d'or aussi, celles qu'ils ont reçues pendant les Jeux Olympiques de Paris, elles sont déjà abîmées, hein, parce qu'il y avait plusieurs métaux, et l'oxydation, normalement, ils auraient dû faire un seul métal, mais ils ont voulu mettre un morceau de la Tour Eiffel et tout ça. C'est parce qu'on est français, on veut toujours faire plus que les autres, mais ça marche pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Mais eux, les Grecs, hein, ils recevaient cette couronne, mais ils recevaient aussi évidemment de l'argent, ils recevaient une maison, ils recevaient un statut social, et donc c'était vraiment une gloire pour eux. Ils passaient d'une vie ordinaire à une vie, à un meilleur statut de vie, mais c'était pas facile, c'était aussi difficile qu'aujourd'hui. Il fallait s'entraîner pendant des années, hein, il fallait être sobre, il fallait garder son corps dans un état parfait. Donc les meilleurs athlètes, c'était les Spartiates et les Athéniens, hein, parce que vraiment, ils avaient une discipline du corps extraordinaire. Ils ne mangeaient pas de viande, ils ne buvaient pas de vin, ils étaient vraiment tout à fait parfaits pour l'époque. Hein. Et d'après on a retrouvé des résultats de course, eh bien, d'après les résultats qu'on a trouvés gravés sur la pierre, ils couraient plus vite que nous. Donc, c'est parce qu'ils étaient en meilleure santé il y a 2500 ans que nous, aujourd'hui, on est dégradés par beaucoup de choses aujourd'hui, que l'on mange ou que l'on respire. Hein. Eux, ils n'avaient pas de pollution atmosphérique, etc. Hein, voilà. La nourriture, c'était le régime grec, hein, voilà, quelque chose de tout à fait simple et de sain. Hein, ils étaient en bonne forme. Hein. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait... Et donc, Paul a souvent parlé et réfléchi aux Jeux Olympiques parce que c'est quelque chose qui suscitait son admiration. Parce qu'en tant que juif, les juifs, quand même, avaient une certaine discipline, une autodiscipline, mais c'était dans le domaine religieux. Lui, il faisait des jeûnes et des choses comme ça. Mais il était admiratif de cette autodiscipline des athlètes qui, pour une simple récompense terrestre, s'imposaient toutes ces abstinences, mais le faisaient, alors pour une gloire humaine, hein, physique, mais qui se donnait tant de mal pour arriver à cela, et ça suscitait son admiration. Hein. Et donc, Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors le titre, parce que je vous montre les photos, je vous lis le texte, mais le titre aujourd'hui c'est le passé, le présent et l'avenir. Hein. Qu'est-ce que ce texte dit au sujet du passé? Hein? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, et en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Il pensait à l'avenir, hein, il ne pensait pas au passé. Hein. Et verset 1, rejetons tout fardeau, hein, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, notre passé peut être un vrai fardeau, et c'est pour ça que
quand on commence la nouvelle année, on parle de faire des bonnes résolutions. Hein. Mais avant de faire des résolutions, il faut déjà régler le passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le passé qu'il faut régler? Des dettes. Ah, des dettes, oui, malheureusement. Voilà. Des dettes à payer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des conflits à régler ou à exposer, voilà, dans la mesure du possible. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, des péchés hein, qui peuvent nous ralentir, nous charger. Hein. Et quand un athlète va courir là, est-ce qu'il vient avec son sac à dos rempli de toutes sortes de choses, son appareil photo, son téléphone et tout ça? Rien du tout. Hein. Il a le vêtement le plus léger possible. Et le Seigneur veut que nous entrions dans cette nouvelle année le plus léger possible. Hein. Et en cela, il nous a donné le moyen de le faire, c'est de confesser nos péchés hein, au Seigneur. Et qu'est-ce que dit la Bible? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ne faut pas garder ces péchés sur la conscience. Et puis, il y a les péchés, mais il y a aussi le passé. Hein. Alors, certains sont bénis parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Vous allez me dire, non, je préfère avoir une bonne mémoire. Mais des fois, avoir une mauvaise mémoire, c'est bien parce qu'on oublie hein, le mal qu'on nous a fait ou les torts que nous pensons avoir. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas oublier. Hein. Et quelqu'un que vous connaissez bien, j'en parle souvent avec lui, c'est notre ami Jean. Hein. Peut-être qu'il entendra l'enregistrement et qu'il a une mémoire qui ne lui permet pas d'oublier quoi que ce soit. Hein. Et des fois, quand il va dans sa ville du Mans, eh bien, il se souvient de quelqu'un qui lui a fait quelque chose de mal ou de bien dans son enfance. Il s'en souvient comme si c'était hier. Hein. Et même s'il pardonne, il ne peut pas oublier. Hein. Alors que Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. Hein. Et donc, bon, Jean, il travaille là-dessus, hein, vous inquiétez pas, mais c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage pour moi parce que quand je suis avec lui, je lui dis, Jean, il faut que tu me rappelles ça. Alors lui, il ne l'oublie pas. Il ne l'oublie pas. C'est mieux que votre téléphone pour se souvenir de quelque chose. Ah ben voilà. Et Jean est comme ça. Hein. Il n'oublie rien. Alors c'est un avantage, mais c'est un inconvénient. Et il faut que le Seigneur nous aide, nous aussi, à pardonner et à oublier le passé et à faire quelque chose que nous ne disons pas souvent dans nos milieux. Il y a quelques pasteurs qui le disent, mais pas souvent. Nous pardonner nous-mêmes. Et de quoi devons-nous nous pardonner nous-mêmes? Ça paraît bizarre, hein, c'est le Seigneur qui pardonne. De quoi devons-nous nous pardonner nous-mêmes? De nos erreurs passées, hein, que le Seigneur a effacées, mais que le diable utilise pour nous affaiblir, pour nous accuser. Hein. Et lui, il n'oublie pas, non plus. Hein. Et il nous dit, oui, mais dans le passé, tu as fait ça. Tu as commis telle faute. Hein. Souviens-toi, l'année dernière, qu'est-ce que tu faisais. Hein. Et nous avons le privilège de dire, c'est effacé par le sang de Christ. La croix est passée et nous avons la victoire. Tout cela, le Seigneur dit, j'ai jeté vos péchés, où ça? Au fond de la mer. Hein. Nos péchés sont jetés au fond de la mer. Et le fond de la mer est à quelle profondeur? La fosse la plus profonde, la fosse des Mariannes, plus de 11 kilomètres hein, de profond. Hein. Et donc, le Seigneur a jeté nos péchés là-bas. Et ce n'est pas possible d'aller les chercher. Lui, il les oublie. Eh bien, il faut que nous aussi, nous oublions et que nous allions de l'avant si nous les avons réglés. Hein. Et donc, ce sont des chaînes dont on peut se lier et dont il faut se détacher. Et le Seigneur peut nous détacher. Et puis, un dernier verset que j'aime beaucoup, 1 Samuel 7, 12, qu'il est bon de se rappeler dans cette nouvelle année. Alors, où c'est 1 Samuel, hein, eh bien, c'est dans votre Bible. Alors, pour moi, c'est page 280, hein, voilà.
1 Samuel 7,12. Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpa et Chêne, et l'appela du nom Eben-Ézer en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Samuel et les enfants d'Israël étaient en train de se disputer avec qui à l'époque? Les Philistins. Et il y avait des guerres constamment avec les Philistins. Et où ils habitaient, les Philistins? À Gaza. Voilà. Et donc, les problèmes qu'il y avait à cette époque-là, Israël les a toujours aujourd'hui. Et il y a un problème de téléphone, là, quelque part. Et donc, le Seigneur nous appelle à avoir la victoire et de dire, voilà, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Des fois, on est inquiet de l'avenir, mais le Seigneur dit, regarde le passé, est-ce que je t'ai abandonné? Eh bien, non, je ne t'ai pas abandonné. Et dans notre vie, il devrait y avoir des pierres, comme en France, on a des alignements de pierres. Où est-ce qu'on en a en France? À Carnac, voilà. Alors, on ne sait pas à quoi elles servaient, mais vous pouvez en mettre dans votre jardin en disant « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru ». C'est vrai que je suis inquiet pour l'avenir, mais jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Est-ce qu'il ne me secourra pas aussi pour l'avenir? Et bien des églises dans le monde s'appellent Eben-Ézer, parce qu'elles ont été construites avec difficulté, avec peine, l'argent ne venait pas, le travail était difficile, mais le Seigneur a pourvu. Jusqu'ici, l'Éternel a pourvu. Et nous pouvons dire la même chose dans notre vie. Eben-Ézer, jusqu'ici, l'Éternel a pourvu. Le Seigneur agit dans notre vie et il veut intervenir, il veut pourvoir. Il est l'Éternel qui pourvoira. Voilà. Et donc, ensuite, le présent, le Seigneur a vaincu le passé, mais il nous donne des instructions pour le présent. Et pour le Seigneur, il ne voit pas les choses de la même façon. Pour le Seigneur, aujourd'hui, c'est quoi? Une fraction de seconde, mais pour lui, c'est tout le temps. Voilà. Le Seigneur n'a pas de passé et il n'a pas d'avenir. Il est tout le temps là. Et c'est ce que signifie son nom, l'Éternel. Ça signifie « je suis là ». Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. Et donc, il n'a pas de passé parce que ce qui est dans le passé, il le fait toujours. Ce qui est dans l'avenir, il le fera toujours. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Et donc nous ne vivons pas dans la même temporalité que lui. Nous, on vit un jour à la fois. Et d'ailleurs, Jésus nous l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Dans la prière que Jésus nous a donnée, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et alors, ce n'est pas le cas pour vous, mais je connais des gens qui s'inquiètent de qu'est-ce que je vais manger dans un mois. Mais le Seigneur a dit, de la prière, aujourd'hui, aujourd'hui, tu auras de quoi manger, je te donne le pain de ce jour. Dans le psaume 90, verset 4, il est dit, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Et c'est cité dans le livre de Pierre, pour l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et je le dis souvent, quand le Seigneur a dit « je viens bientôt », il nous l'a dit il y a combien de temps? Il y a 2000 ans, et donc ça fait 2 jours. Donc, il ne tarde pas, c'est ce que dit Pierre, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, attendons-le aujourd'hui. Josué aussi, Josué, donc c'est juste avant Samuel, Josué juge Ruth, verset très important et que nous devons pratiquer nous aussi. Josué chapitre 24, verset 15.
verset 15, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu vous invite à choisir aujourd'hui. Demain appartient à qui? Dieu, demain, appartient au diable. C'est une façon de parler. Parce que le diable dit toujours, mais ce que tu dois faire aujourd'hui, remets-le à demain. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire demain? La même chose. Et le Seigneur nous dit, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est Hébreux, chapitre 3, chapitre 5. Le Seigneur nous dit, c'est aujourd'hui que tu dois servir le Seigneur, c'est aujourd'hui que tu dois prendre les résolutions et les tenir. Et Hébreux 3, 7, Hébreux 3, 13, Hébreux 3, 15, Hébreux 4, 7. On va les lire. Hébreux 3, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme de la révolte au jour du désert. Hébreux 3, 13. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, 15. Pendant qu'il est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à marcher avec lui aujourd'hui, à être obéissant à lui aujourd'hui et de ne pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ça s'appelle de ne pas pratiquer la... Ah voilà, je vous en parle de la procrastination, qui est l'art de remettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. Et donc vous avez le privilège aujourd'hui de servir le Seigneur et d'accomplir sa volonté pour sa gloire. Et puis, pour demain, qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour demain? Est-ce que vous vous inquiétez de l'avenir? Pas trop, c'est bien. Qu'est-ce que vous disiez? Malheur pour demain. Ah oui, voilà. Chaque jour suffit sa peine. C'est bien, c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du lendemain. Et pour cela, il faut prendre le verset de Genèse 22 et de Philippiens 4, 19. C'est un passage que l'on reprendra sans doute bientôt avec le sacrifice du fils d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Et en Genèse 22, verset 8, Abraham a dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. » Et ils marchaient tous les deux ensemble. Et donc c'est à cause de cela qu'il est écrit, « L'Éternel pourvoira, verset 14, Yahvé Jireh. » C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Seigneur a pourvu un sacrifice. Et quand Abraham a dit ça, c'était une parole prophétique. Il parlait de quel sacrifice? Voilà, de Christ, le sacrifice du Fils de Dieu. Parce que si Abraham avait sacrifié son fils Isaac, quel bien-être est-ce que cela aurait apporté à l'humanité? Rien du tout, absolument rien. Au contraire, c'est pour ça que le Seigneur en a empêché. Mais Dieu a sacrifié son Fils, et quel bien-être ça a amené à l'humanité? Eh bien, le salut pour l'éternité. Donc pour demain, nous disons, l'Éternel pourvoira. Et ça a été repris par Paul en Philippiens 4, 19.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire et en Jésus-Christ. Et donc, il remercie les Philippiens qui avaient fait des dons généreux pour l'œuvre de Paul. Et il dit, voilà, mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Et donc, pour demain, l'Éternel pourvoira. Alors, est-ce que les gens du monde comprennent ça? Ben non, c'est la banque qui pourvoira, c'est l'État qui pourvoira. En France, on a même une expression qui n'existe qu'en France, c'est l'État-providence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot providence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du vieux français. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est celui qui pourvoit, voilà. Et en France, donc, on a dans la tête, c'est pas la réalité, mais dans la tête des gens, l'État-providence, c'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, c'est l'État qui va te le donner, allocation de ceci, allocation de cela, soin de ceci, soin de cela. En fait, c'est pas l'État qui nous le donne, c'est les impôts, c'est nous-mêmes qui nous le payons, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'est dans la tête des gens, ils s'imaginent que c'est l'État qui est la providence, alors que la seule providence qu'il y a, la seule pourvoiement qu'il y ait, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Et il nous dit aussi en 2 Corinthiens 4,16, parce que des fois, on peut avoir des problèmes de santé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà, il dit en 2 Corinthiens 4,16, ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent, alors quand vous avez mal partout, souvenez-vous de ce verset, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Et donc, il est dit, nous ne perdons pas courage. Et ce verset est écrit, gravé dans le marbre à Corinthe. C'est là où Paul l'a prononcé, à Corinthe. Les habitants de Corinthe ont mis une plaque avec ce verset dans la ville ancienne de Corinthe, en grec évidemment, puisque c'est chez eux. Et donc c'est important de se rappeler que même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ça, c'est l'avenir merveilleux que le Seigneur nous réserve. Et donc c'est quelque chose de merveilleux. Et ce que nous avons chanté, là, qu'est-ce que nous avons chanté tout à l'heure? On a chanté plein de choses, mais libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, ornés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre messagers de joie. Le Seigneur nous a placés ici pour ça, pour être sur la terre des messagers de joie, pour apporter la présence du Seigneur, et comme on l'a commenté, Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamant ta grâce au cœur de la nuit. Dans ce monde, beaucoup de gens vivent dans la nuit, recherchant ta face au cœur de ma vie, bannissant la peur, chantons sa victoire, Jésus-Christ est vainqueur. Alors c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ces mots en hébreu? C'est pas facile. Pour le passé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Même moi, j'ai oublié. Oui, rejetons nos fardeaux. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a protégés. Pour aujourd'hui, l'Éternel pourvoira, et pour demain aussi, l'Éternel pourvoira. Yahvé Jireh, et c'est quelque chose de tout à fait
extraordinaire. Alors chantons ce chant pour conclure, on va prier et ensuite on va chanter de nouveau, libre de nos chaînes, parce que c'est sans aucune chaîne que nous entrons dans cette nouvelle année et que nous pouvons servir le Seigneur en toute liberté. Merci Seigneur de ce que tu es mort sur la croix du Calvaire, cloué sur ce bois, pour que nous soyons libérés du poids de nos péchés, mais du poids de notre passé, du poids de nos échecs, du poids de nos déconvenus passés, et tu nous appelles à vivre et à vaincre avec toi. Et Seigneur, c'est un grand privilège que nous avons de vivre avec toi, de vaincre avec toi, de marcher avec toi et de faire comme Paul, nous souvenir de ces athlètes qui couraient ces Jeux Olympiques et qui se préparaient en faisant des sacrifices pour la victoire. Et Seigneur, tu nous appelles aussi à la victoire, que ton nom soit glorifié, que tu sois exalté. Nous te célébrons parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sois glorifié, béni, exalté, Seigneur, nous te louons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Au creux de la nuit, recherchons sa face, au cœur de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Encore une fois. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Et dans cette nouvelle année, mercredi, on a la prière à 18h, et on continue sous le regard du Seigneur. Priez pour nous. Que le Seigneur bénisse toutes choses. Amen.